Bienvenue au podcast Leader 5 étoiles, l'espace pour élever notre leadership de soi pour mieux servir les autres et atteindre nos objectifs d'impact, de business et de vie. Je suis Mélodie Lardin, boussole humaine et coach de Leader 5 étoiles. À chaque épisode, je vais t'inviter à prendre la hauteur pour reconnecter avec ce qui fait wow à l'intérieur de toi. Tu vas explorer des nouvelles possibilités, prendre des décisions plus alignées et replonger dans l'action avec une confiance en toi boostée. Prépare-toi à un voyage inspirant, riche en découvertes et en partage pour vivre une vie riche de sens, de bonheur et de succès selon ta définition. Bonjour et bienvenue à cet épisode numéro 1 du podcast Leader 5 étoiles. Merci d'être là. Merci de prendre ce temps-là pour toi, pour t'aider à faire une différence en commençant par toi. Aujourd'hui, j'ai le goût de t'ouvrir grandes les portes du concept qui est au cœur, en fait, de tout ce que je fais, être un leader 5 étoiles. En fait, les gens me demandent souvent « Mélo, c'est quoi ça, un leader 5 étoiles? » Tu sais, surtout qu'on entend déjà tellement d'appellations de leadership différentes, tu ne penses pas qu'on avait besoin d'une nouvelle. Non. Mais pour que tu comprennes bien d'où ça vient et c'est pas un nom qui a été juste choisi comme ça au hasard, il y a deux petites choses que j'aimerais te raconter. Premièrement, j'ai passé 20 ans de ma carrière dans les industries de l'hospitalité, principalement en hôtellerie haut de gamme et dans le merveilleux monde de l'hôtellerie, il y a tellement de choses que j'ai appris sur comment avoir un impact sur l'humain. J'ai appris l'importance de l'accueil, accueillir chaleureusement, d'écouter la personne en face de nous, de poser des questions. J'ai vu la différence que ça peut faire, ne serait-ce que juste de se souvenir du nom d'une personne. L'importance d'aller au-devant des besoins, d'avoir le souci du détail, des standards d'excellence dans comment on agit, dans qui on est, dans comment on show up. Et donc, le fait de créer une expérience client mémorable. Okay? Pour faire vivre une expérience qui allait nous valoir que la personne prenne de son temps hyper précieux pour aller sur TripAdvisor ou autre, nous mettre une note 5 étoiles. Après, il y a aussi beaucoup de parallèles par rapport plus spécifiquement aux employés, mais déjà juste, je pense que la table est bien mise pour ce côté-là du 5 étoiles. L'autre petite chose que je vais te raconter, en juin 2020, donc oui, cette année-là, 2020, juin, ça faisait 3 mois où est-ce que, on était en pleine pandémie et puis moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais en poste de direction dans un hôtel et donc j'ai continué à travailler même si l'hôtel avait été complètement fermé. Mais la plupart des employés ont tous été mis à pied justement puisque l'hôtel était complètement fermé. Et pour moi, là, c'était quelque chose de déchirant. J'essayais de maintenir le contact, la connexion avec tout le monde, d'entertainer tout le monde, trouver des façons de garder l'espoir, de tenir au courant. Et comme moi, on m'avait carrément nommé cheerleader en chef là, de la gang. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais quand même payée temps plein parce que j'avais du travail quand même à faire puisque tout le monde n'était plus là, toute mon équipe n'était plus là. Mais j'étais à la maison avec mes 2 jeunes enfants, dont mon garçon qui, justement, au mois de juin, cette année-là, allait avoir 7 ans, mais qui, comme tu le sais, maintenant a une déficience intellectuelle sévère. Donc, tu sais, c'était vraiment comme être avec 2 très jeunes enfants. Donc, j'essayais de travailler et de faire mes heures tout en essayant de m'occuper des enfants qui voulaient avoir de l'attention, en vivant de la culpabilité que des fois, je les mettais sur des écrans pour pouvoir travailler, puis que mon fils qui me dise « Maman, arrête ton appel! » Puis que, bon, je t'évite les détails inutiles à ce point-là, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que
au mois de juin, j'ai eu une soirée où, après avoir eu un moment où je n'avais pas été capable de m'occuper de mon fils en soirée parce que j'étais trop épuisée, j'avais dû demander de l'aide à mon conjoint. Ça m'a vraiment jetée à terre et le soir, quand tout le monde a été couché, puis le moment où justement, normalement, je travaillais parce que je travaillais le matin à partir de 6 heures, puis le soir à tard parce que c'était là que je pouvais travailler, tu sais. Je me suis rendu compte que là j'étais à un cheveu de rentrer dans le mur, là. Puis que j'étais tannée de me sentir coupable. Puis j'étais tannée, en fait, je me suis rendu compte que j'essayais d'être partout en même temps, puis ben ça marche pas. Et j'étais surtout pas là pour moi. Et j'ai eu, au moment où j'étais en petite boule dans le coin du divan, à brailler sans pouvoir m'arrêter puis sans avoir le contrôle là-dessus, mais j'ai eu vraiment un moment de clarté pour dire: «C'est assez». Et j'ai compris à ce moment-là que si je voulais pouvoir être là pour les autres, si je voulais pouvoir être là longtemps pour mon fils qui aura besoin de moi toute ma vie, ben il fallait que j'aille de l'énergie pour ça. Fallait que je sois dans un bon mindset pour ça. Fait que il fallait que je m'occupe de moi d'abord. Puis c'est niaiseux, puis on l'a dit tellement souvent, c'est clair que tu as déjà entendu ça, faut mettre son masque à oxygène en premier avant de vouloir aider les autres. Ben c'est peut-être cliché, mais c'est tellement ça. Et c'est vraiment, ça m'a pris ça pour réaliser l'ampleur, puis à quel point c'était important. Donc bref, ces deux choses-là ensemble, donc toute mon expérience en hôtellerie et cette expérience-là qui m'a ouvert les yeux à l'importance de prendre soin de moi, et c'est là où j'ai commencé à faire du développement personnel qui, oui, c'est de se développer en tant qu'humain, ce qui nous sert dans toutes les sphères de notre vie, by the way, incluant la professionnelle. C'est là que j'ai découvert le leadership humaniste, qui est justement le développement de notre conscience, entre autres, pour pouvoir finalement avoir l'impact qu'on veut avoir, tu sais, puis faire une différence autour de nous. Donc, ces deux choses-là, c'est ça qui m'ont aidé à poser ma vision de c'est qui les leaders dont le monde a besoin aujourd'hui et aura encore aussi d'autant plus besoin demain. Et pour moi, c'est là qu'est né le leader 5 étoiles. Un leader 5 étoiles, et là, je dis un, là, ça se peut que je dise un, des fois une, sache que c'est non-genré, OK? Tout le monde peut être leader 5 étoiles. Mais, donc, être un leader 5 étoiles, c'est quelqu'un qui se lead d'abord soi-même pour amplifier son impact et faire une différence réelle autour de lui. Donc, en d'autres mots, c'est être leader de soi au service des autres. C'est ça, leader 5 étoiles. Donc, c'est pas de viser la perfection, mais c'est chaque jour choisir d'incarner la meilleure version de nous-mêmes. C'est vivre là, en fait, notre best life pour réellement aider les autres autour de nous à vivre leur best life aussi. Et ça, pour tout ça, ça passe en grande partie dans l'expérience que toi tu vis et que tu fais vivre. Il y a 3 principes là, de base, là, les 3 piliers, on va dire, 3 principes qui sont vraiment au corps de qu'est-ce que c'est Leader 5 étoiles. Premièrement, le principe d'humanité. Donc, c'est vraiment de placer l'humain au cœur de chaque interaction, d'accueillir les autres avec bienveillance, avec authenticité et de s'accueillir aussi soi-même comme ça. C'est avoir le réel souci de l'humain en face de nous et de l'humain qu'on est. Parce que, écoute-moi, c'est hyper important. On est tous humains. On est tous sur la même voie. On a toutes une fois de temps en temps des claques d'en face de la vie. On subit des revers, des choses hors de notre contrôle qui vont complètement nous déstabiliser, nous débalancer. Puis, on a tous les mêmes besoins fondamentaux. Peu importe là, comment on les appelle, encore une fois, il y a toutes sortes de noms, mais on a tous besoin d'amour, de joie, de reconnaissance. On a besoin de se sentir vivant. On a besoin d'avoir un but, une raison d'être qui fait du sens, qui est significative pour nous. Fait que là, je parle pas là, d'une grosse raison d'être, de changer le monde, puis de la planète, puis de sauver la planète. Là, je parle quelque chose qui fait du sens pour nous. Peu importe le scale, en fin de compte.
On a aussi tous besoin de connexion humaine, d'avoir des relations saines, positives. Puis on a tous besoin d'évoluer, de grandir. Puis être leader 5 étoiles, c'est donc en partie de reconnaître ça. Puis d'être en mesure de d'abord connecter avec l'humain derrière le rôle. Tu as un client en avant de toi ou quelqu'un de ta communauté où tu parles. D'abord, ces personnes-là, c'est des humains. C'est ça qui est le corps du principe d'humanité dans le leader 5 étoiles. Et de là, c'est de cette place-là que tu peux servir l'humain, justement, du mieux possible pour que l'humain s'épanouisse à ton contact. C'est ça le deuxième principe, c'est l'esprit de service. Avoir envie de servir l'autre, de faire vivre autour de toi des belles expériences, des expériences mémorables, remplies d'émotions positives, remplies de sens, de faire vivre à quelqu'un quelque chose qui change sa vie, même si c'est juste à petite échelle, puis c'est une petite action qui change la journée de quelqu'un parce que grâce à ce que tu as dit, ce que tu as fait, le sourire que tu as fait, la personne s'est sentie bien, la personne s'est sentie accueillie, puis à cause de ça, grâce à ça, elle va passer une belle journée. Donc, c'est de servir d'abord pour faire grandir, pour inspirer, puis pour élever ceux qui croisent notre chemin. Donc, l'humanité, l'esprit de service et le troisième principe de base, c'est l'excellence. OK? Et c'est là aussi que le leadership prend beaucoup de son sens, c'est-à-dire tant qu'à offrir des services pour faire une différence, tant qu'à vouloir faire une différence, aussi bien le faire avec excellence. Vouloir dépasser les attentes, s'engager à donner le meilleur de soi, pas pour paraître parfait, là, parce qu'attention, je veux pas que tu te mélanges, là, que tu penses que je suis en train de parler de perfection. Loin de là. L'excellence, là, c'est de faire les choses du mieux qu'on peut, puis d'aller, oui, peut-être une petite coche au-dessus, pour mieux progresser puis offrir une réelle valeur puis être fier de ce qu'on fait sans nécessairement attendre que ce soit parfait parce que je suis d'ailleurs convaincue que la perfection, ben ça n'existe pas de toute façon. Donc, voilà. Et donc, tout ça, là, humanité, esprit de service, excellence, tout ça, ça commence toujours d'abord par toi. T'offrir cet accueil-là, cette bienveillance-là et cette même exigence-là, oui, envers toi-même. Être 5 étoiles d'abord avec toi-même. Il y a une expression que j'aime beaucoup, qui est anglophone, mais suis-moi là-dedans, là. C'est être selfishly selfless. Selfishly selfless. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduit mot pour mot, c'est être égoïstement altruiste. Dans le fond, c'est ça le principe. C'est de chaque jour prendre du temps pour soi, de se développer dans notre leadership de soi avec une intention de service, justement. Parce que plus on se lead soi, plus on rayonne sans forcer. Plus on a de l'impact sur les autres. Et c'est là que plus on atteint nos objectifs puis nos aspirations dans notre business et même dans notre vie. Puis oui, tu sais, en tant qu'entrepreneur, solopreneur, là, on va pas se le cacher, c'est encore plus important parce que ça touche directement tes revenus, tes profits. Et la combinaison, on va se le dire, petite parenthèse, mais ça devient encore plus important dans l'ère où on est avec l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place. C'est là où est-ce que l'expérience, l'humanité, l'esprit de service va encore plus prendre de son sens. Et donc, développer notre leadership de soi, ça peut ressembler à faire des choix et prendre des actions alignées à tous les jours. Puis pour ça, il faut prendre des moments pour prendre soin de nous. Il faut apprendre à se connaître, à s'assumer, à se gérer. Il faut développer notre conscience, nos habitudes de succès à nous, garder notre vision, notre mission, nos valeurs bien en vue devant nous. Et il faut développer notre courage parce que être authentique, d'autant plus dans une optique de mieux servir et impacter,
ça demande énormément de courage. Puis tout ça, ça a un impact sur notre énergie. Et notre énergie, ben, on la dégage. Les autres la perçoivent, ils la reçoivent, ils s'en imprègnent, ça laisse une trace sur eux et eux se font une opinion de toi par rapport à ton énergie aussi. Hein? Et donc, plus on sait qui on est, plus on sait ce qu'on veut, plus on se gère, plus on fait des choix alignés, plus on a un fort impact sur les autres et l'impact qu'on veut vraiment avoir. C'est ça, être selfishly selfless. C'est ça, être leader 5 étoiles, puis créer le succès qu'on veut pour nous, avec confiance, tout en créant simultanément du beau et du bon autour de nous. Pour juste finir d'ancrer le concept, je vais te donner un exemple. Je vais faire une analogie avec justement un hôtel, parce que pourquoi pas, n'est-ce pas? Admettons là, que tu as réservé un hôtel pour peu importe quoi, OK? Tu as un séjour dans un hôtel et tu arrives dans cet hôtel-là, puis là, tu rentres. L'hôtel n'est pas entretenu. C'est sale. Tout est tout croche. Les murs sont scratchés. Les couleurs ne fit pas. Tu sais, là, tu as les yeux qui, oh, mon Dieu, qui capotent en rentrant là. Les uniformes des employés sont tous pas pareils, sont tachés. Ben, les employés qui te servent, ils auront beau t'offrir le meilleur service, faire des sourires, aller au-devant, upgrader ton expérience, tu vas quand même avoir quelque chose qui fait que tu ne te sens pas top à l'aise. Tu sais, il y a un décalage à quelque part. Donc, tu ne vas pas mettre un 5 étoiles, même si tu as eu un excellent service. OK? Et à l'inverse, si tu rentres dans un hôtel, où est-ce que tu as réservé, et là, l'hôtel est magnifique. Oh my God, OK? C'est le plus bel hôtel de ta vie. Il y a vraiment la vibe que tu voulais, les couleurs, t'aimes tout, tu te sens bien, c'est lumineux. Mais là, tu arrives à la réception, tu arrives auprès des gens qui sont là pour te servir. Ils sont complètement froids. Pas de sourire. Donc, OK. Tu sais, ils te font ton check-in, ils prennent pas la peine de vérifier si tu as le bon numéro de téléphone, bon email, whatever. C'est genre, parfait, c'est ça ton nom, good. Voici ta clé. By the way, il y a le numéro de chambre d'écriture, fait que go! T'es une grande fille, débrouille-toi. T'es un grand garçon, va trouver ta chambre. Bye, bonne chance. Bon, on s'entend-tu que même si l'hôtel est magnifique, à cause que tu as eu ça, tu vas te sentir frustré, tu vas te sentir déçu, tu vas te sentir, tu sais, tu vas pas non plus aller mettre un 5 étoiles. Donc, c'est là l'importance des deux, tu sais. C'est les hôtels qui vont avoir des 5 étoiles, là, c'est ceux qui font vivre une expérience humaine positive, qui ont un excellent service et qu'on voit qu'ils prennent soin aussi des petits détails, des objets, du look and feel de la place, tu sais. Et donc, c'est la même chose pour toi. C'est la même chose de dire, si ton environnement, ce que tu dégages, ça émane de ton énergie, de qui tu es, de comment toi tu te développes et que tu offres aussi un excellent service. Tu sais, là, moi, je vais te dire, puis je vais pas dire de non, ça, c'est clair, mais j'en ai vu, là, des gens qui ont de l'air comme wow quand tu les vois ces réseaux, quand tu écoutes un webinaire en live, puis là, t'es genre oh my God, cette personne-là, c'est incroyable, ça va être écœurant, je vais embarquer dans ses affaires, puis t'achètes quelque chose, puis là, t'embarques dans le monde de cette personne. Pouit, pouit. Là, c'est comme, bon, tu sais, il n'y a pas de service, tu as une question, tu envoies un email, tu n'as pas de réponse ou ça arrive comme une semaine plus tard. Tu sais, tu te rends compte que tu n'as pas accès, tu sais, à la personne. Comme, ça marche pas, tu n'as pas de service. C'est comme si, là, la personne a pris ton cash, puis là, c'est genre, yeah, parfait, maintenant, débrouille-toi avec ce que je te donne. Tu as ça sur la plateforme, have fun. C'est pas cool. Ces personnes-là vont pas avoir des gens qui reviennent, là. On s'entend-tu? Peut-être. Il y en a peut-être, mais pas pour la plupart. Donc, si tu veux vraiment faire une différence, que les gens deviennent des ambassadeurs, pareil comme pour les hôtels, on veut créer des expériences 5 étoiles, pas pour juste avoir la note 5 étoiles sur TripAdvisor, parce que ceux qui vont mettre des 5 étoiles, ils reviennent. S'ils reviennent en ville,
quand ils ont besoin de revenir en ville, puis ils vont être des ambassadeurs, puis ils vont parler de l'hôtel dans leur entourage, puis par le bouche à oreille, tu vas avoir d'autres clients. Donc, l'importance de ces deux choses-là ensemble, c'est ça la différence que ça peut faire. Donc, écoute, là, je pense que je t'ai assez parlé du concept Up in the Air. J'ai bien l'impression que tu comprends bien qu'est-ce que ça implique. Puis, en même temps, dernière chose que je veux dire, c'est au quotidien, ça ressemble à quoi? Parce que là, justement, on est dans le concept, mais now what? Ça ressemble à quoi un leader 5 étoiles au quotidien? OK? Au final, puis en très, très résumé, là, ça va être une personne qui s'assume. C'est de s'assumer. C'est d'oser. Oser aller vers les choses qui font du sens pour nous. C'est d'influencer positivement. C'est d'impacter par la confiance, par la posture, la solidité, l'audace et la générosité. C'est d'oser au quotidien et, mettons, dans l'année aussi, entreprendre des projets qui te tiennent à cœur sans te laisser nécessairement distraire par les next shiny objects. C'est d'enfin atteindre tes objectifs d'impact, de business et de vie en ayant du fun. Et ça, dans mon monde, ça commence par connecter avec ce que j'appelle ton wow intérieur. On aura amplement l'occasion d'en rejaser dans des prochains épisodes, mais c'est ton énergie, ton unicité, tes valeurs, ce que tu veux vraiment dans la vie. Et ça, là, c'est ça qui donne la couleur à ton leadership et la solidité à ta posture, une solidité naturelle qui est justement loin d'être fake, à l'inverse, qui vient tout seul. De là, ça demande d'incarner une posture qui est intentionnelle, d'être moins dans la réaction et plus dans la création, c'est-à-dire vraiment de choisir intentionnellement la façon dont tu te présentes, la façon comment tu décides, la façon comment tu agis avec courage, en alignement. Et ce sera aussi ensuite de voir que tu peux créer un plus grand impact en amplifiant tes vibes. Encore là, on aura l'occasion d'en reparler plus en détail, mais au final, c'est de comprendre que c'est pas juste ta performance dans ton expertise qui impacte, mais c'est aussi ce que tu fais vivre et comment. Puis en devenant leader 5 étoiles, au final, là, comme entrepreneur, solopreneur, tu as tellement à gagner. Premièrement, tu gagnes en clarté puis en alignement. T'arrêtes de courir après toutes les nouvelles stratégies, trends, puis les trucs miracles. Là. Tu t'éparpilles moins puis tu augmentes ta confiance en toi. Tu gagnes aussi en énergie et en résilience parce que tu apprends justement à réguler ton énergie, à la gérer, à prendre soin de toi, puis à maintenir des habitudes qui t'aident à avoir du succès là-dedans, tu sais. Et tu surmontes plus vite aussi les obstacles, puis tu te laisses plus freiner par tes peurs puis par tes doutes. Ensuite, tu gagnes aussi en impact et en influence. Ta posture, je l'ai dit, devient plus solide sans forcer. Tes clients, ton entourage ressentent ton authenticité quand tu t'exprimes, quand tu es là, quand tu es dans une pièce, quand tu es en ligne, peu importe. Tu es capable de créer une expérience mémorable qui fidélise puis qui attire naturellement les gens, puis pas seulement par ta compétence dans ton craft, mais par la qualité de ton leadership. Tu vas aussi gagner au niveau d'une croissance qui va être plus durable éventuellement parce que tu vas bâtir une business qui tient la route parce que ça fait du sens pour toi. Ça repose sur un ancrage qui est intérieur, pas juste des tactiques et des stratégies qui t'arrivent de l'extérieur. Tu deviens plus une référence qui est crédible, qui est inspirante. Et ça t'ouvre des opportunités d'ailleurs que tu peux créer, mais aussi que tu peux plus facilement saisir.
Puis finalement, là, tu gagnes en épanouissement personnel parce que tu développes une posture, une business, une vie assumée, confiante, qui te permet de réussir à la hauteur de tes aspirations en faisant ce que tu aimes. Donc, ceci étant dit, OK, je pense que je t'ai je t'ai démontré un peu ma passion pour ça. C'est une réelle passion et je souhaite sincèrement créer une tonne de leaders 5 étoiles autour de moi. Je l'ai mentionné d'ailleurs, ma grande vision aux côtés de Bruni-Surin à l'occasion d'une immersion dans mon club, dans le club des maîtres mastermind dans lequel je suis en ce moment. Et bref, OK, voilà, je veux t'aider à devenir leader 5 étoiles. J'espère que tu vas me laisser faire ça. Et justement, je veux quand même terminer en te posant une question. Si toi, tu regardes ta façon d'être, OK, ta façon d'opérer ta business aujourd'hui, est-ce que tu vois des opportunités qui se créeraient ou que tu pourrais saisir si tu développais un leadership 5 étoiles? Tu sais, ou est-ce que dans ta business, peut-être tu as déjà des aspects dans ta business et ou slash dans ta vie, réfléchis à l'angle que ça te tente, que déjà c'est un feeling 5 étoiles. C'est quoi? Prends le temps aussi d'y penser parce que ça, c'est important à maintenir, justement. Mais aussi, dans quelle sphère est-ce que tu te contentes peut-être d'un 3 ou d'un 4? Puis mon défi pour toi, ça va être de réfléchir à, OK, si tu penses à une sphère, business ou vie, ou est-ce que tu te contentes d'un 3 ou d'un 4? Dès cette semaine, je veux que tu choisisses une de ces sphères-là et que tu te demandes qu'est-ce qui rendrait ça 5 étoiles. Et dès cette semaine, je veux que tu fasses une mini-action, que tu ajustes un petit détail pour monter le volume un petit peu de l'expérience, même si c'est pour avoir un quart d'étoile de plus. Tu n'es pas obligé de le comptabiliser. On s'entend que c'est juste pour donner une image. Donc, voilà, j'espère que tu vas faire mon défi et d'ailleurs, viens m'en parler, viens me dire qu'est-ce que ça te fait penser, qu'est-ce que ça te fait prendre conscience, quelle sphère, viens me jaser. Tu as tous les liens dans la description par rapport à où tu peux me trouver sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Puis, rappelle-toi juste qu'au final, être leader 5 étoiles, là, c'est à la fois une philosophie, un style de vie et c'est des principes que tout entrepreneur ou solopreneur engagé envers l'humain devrait développer. Puis tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir tout compris, d'être parfait ou que tout soit, ou que tu aies assez de monde sur ta page. Tu n'as pas besoin. Être leader 5 étoiles, c'est juste avoir l'intention de progresser à chaque jour avec intention, avec authenticité, avec générosité. Puis tu as déjà en toi le wow qui fait la différence pour toi puis pour les gens que tu es là pour aider. Et donc, plus toi, tu vas l'incarner, plus ton impact va grandir. Alors voilà, viens me parler sur les réseaux et surtout, s'il te plaît, encourage-moi en t'abonnant à ce podcast sur ta plateforme de podcast préférée et aussi sur la chaîne YouTube. YouTube, oui, voilà, YouTube, parce que je vais éventuellement aussi mettre sur la chaîne YouTube d'autres choses, pas que les épisodes de podcast, mais bref, si tu aimes l'écouter de là, vas-y, s'il te plaît, abonne-toi, partage tout ça. Merci infiniment d'avoir été là. Merci beaucoup de te donner ce temps-là, de m'offrir ce luxe-là, de m'écouter. Vraiment, ça me touche. On se retrouve au prochain épisode pour une autre découverte ensemble. Et d'ici là, rappelle-toi une chose. Ose servir. Ose inspirer. Ose t'assumer. Crois en toi. You got this. Bye.